Mais quand même, sur l'exécution de la mission de la coalition, vous n'avez pas l'impression que ce mandat était dépassé à plusieurs moments par les forces de l'OTAN en particulier? Je crois que les forces de la coalition ont suivi strictement ce cadre politique et juridique donné par le Conseil de sécurité, qui a d'ailleurs été réaffirmé par M. Rasmussen, le secrétaire général de l'OTAN, publiquement. Et moi-même, j'ai été rassuré par lui à cet égard. Je lui ai demandé, au cours de cette opération militaire, de veiller à ce qu'il n'y ait aucune perte civile. Et il m'a assuré que ce serait le cas. Alexandra Geneste. Oui, fin août, Monsieur le Secrétaire général, vous avez exprimé le souhait de voir les Nations Unies jouer un rôle essentiel de coordination dans l'avenir de la Libye. Les Nations Unies s'apprêtent, vous avez dit, à envoyer une mission sur place, mais pas avec plus de 200 personnels et que des personnels civils, puisque les dirigeants du Conseil national de transition ont refusé l'envoi d'observateurs militaires et de policiers, comme le recommandait votre conseiller spécial pour la planification post-conflit, Yann Martin. Comment l'ONU peut-elle envisager avoir un rôle d'envergure avec une mission si minimaliste ? J'ai eu des réunions bilatérales avec le président du Conseil national de transition, M. Chalil, et également avec le Premier ministre. Et hier, j'ai reçu une lettre du Premier ministre Jibril demandant aux Nations Unies de fournir toute cette aide, tout cet appui. Et ils se sont également félicités de mon initiative d'établir une mission des Nations Unies en Libye. Il s'agira d'une petite mission civile, mais je suis sûr que nous trouverons les voies et moyens de les aider à restaurer la sécurité publique, rétablir l'état de droit, la justice de transition et la protection des droits de l'homme. Mon conseiller spécial, M. Ian Martin, est déjà sur place avec l'équipe centrale et j'espère sincèrement que le Conseil de sécurité se prononcera, agira le plus rapidement possible pour que nous puissions avancer avec toute cette planification. Cette mission n'est prévue que pour 3 mois. C'est une mission clairement plus politique que de maintien de la paix. Est-ce qu'on peut à terme envisager après ces 3 mois une mission de maintien de la paix onusienne en Libye? À ce stade, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et il a été clair après ma réunion avec M. Jalil et M. Djibril qu'ils ne souhaitent pas de présence militaire ou d'intervention militaire des Nations Unies. Nous avons parlé de police, par exemple. La priorité, ce sera justement la police, l'ordre public, l'assistance humanitaire, toutes ces démarches politiques, rédaction d'une constitution, apporter notre concours aux processus électoraux. L'ONU a énormément d'expertise et de savoir-faire dans ce domaine. Elle peut les aider. Et nous allons également envoyer une équipe de pays de l'ONU sur place pour qu'ils puissent travailler dans le domaine de la récupération socio-économique.